Bonjour, aujourd'hui on va parler sur l'héritage entre classes. On a vu l'héritage et les prototypes. Euh, Là, on va voir la méthode call qui est une méthode qu'on va utiliser. La méthode call réalise un appel à une fonction avec une valeur 10 donnée et des arguments fournis individuellement. On peut utiliser aussi la fonction apply qui fait presque la même chose que call. L'objectif, c'est d'unifier l'opérateur 10. Et dans cet exemple, j'ai créé une classe que j'ai appelée médecin et une autre classe qui s'appelle sportif. Dans la classe médecin, j'ai ajouté une propriété qui s'appelle spécialité. Là, et dans la classe sportif, j'ai ajouté une propriété qui s'appelle discipline. Là, j'ai un problème d'analyse parce que dans ce cas-là, ça serait que des ID de spécialité et ID de discipline et non pas discipline. Donc, j'ai fait la remarque avant de commencer ce que j'ai à faire. Pour l'instant, il faut que j'appelle médecin et sportif. Ce sont des personnes, donc il faut que je crée l'objet personne à l'intérieur du médecin et du sportif. Donc personne.call, le call il prend le 10 qui, euh, qui sera l'objet actuel avec les paramètres et j'affecte la spécialité à la propriété spécialité. Je fais pareil pour le sportif, je fais un personne.call 10 c'est l'objet actuel, nom, prénom, âge et pseudonyme et j'affecte la discipline à la nouvelle propriété discipline. Et au moment de la création, je vais créer le premier personne que je vais faire un new médecin. Je passe les propriétés que je dois passer et je dis que c'est un médecin généraliste. Et pour sportif, je dis qu'il exerce, sa discipline, c'est la course à pied. Et je fais un console.log des deux personnes. On verra ce que ça donne. Je réactualise. Et là, j'ai un médecin et un sportif. Et si je regarde dans le prototype et je regarde la fonction constructor, ben je sais que j'ai initialisé un médecin et l'autre, si je regarde aussi, je sais que j'ai initialisé un sportif et non pas personne. Ces deux objets ont des attributs en commun qui l'ont hérité de la classe personne, comme le nom, le prénom, l'âge et j'ai un petit souci, j'ai pas fait attention. La propriété pseudonyme n'apparaît pas parce que je l'ai caché. Donc si je fais ici 10.pseudo reçoit pseudonyme et j'actualise ma page, j'ai le pseudonyme en premier, pseudonyme 1 et pseudonyme 2. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'héritage, bon, j'ai l'exemple ici, l'exemple de base, et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre l'héritage en JavaScript. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.